L'intervention de l'Arabie saoudite depuis mars 2015, les rebelles contrôlent toujours une grande partie du pays. Salma Bouchafra. C'est ici où commence la bataille pour reprendre la capitale. Ces montagnes sont tout ce qui se tient entre l'armée et la capture de Sanaa. Son commandant nous emmène en haut sur la ligne de front. Selon lui, le terrain en fait une forteresse naturelle pour les rebelles Houthis. C'est la première fois qu'un média international visite les lieux. Ils sont à seulement 70 km de la capitale. Chaque jour, nous progressons, nous attaquons et nous reprenons une partie du territoire. Des vies sont perdues, mais au moins notre terre est libérée. Les rebelles se retirent petit à petit, quotidiennement. Mais en dépit des armes et de l'appui aérien de la coalition saoudienne, ces combattants de l'armée nationale n'ont pas réalisé de progrès majeurs. Alors qu'ils se battent pour reprendre le territoire, la situation au Yémen s'est considérablement dégradée. Selon l'armée, les rebelles Houthis ont planté des dizaines de milliers de mines dans les zones militaires et civiles. L'ampleur du problème fait du Yémen l'un des pays les plus touchés aux bandes. Malgré un manque de formation, l'armée affirme avoir désamorcé plus de 30 000 mines au cours de l'année écoulée. Les habitants de cette région se plaignent. Tous leurs champs ont été affectés. Saleh et sa famille avaient fui les combats, mais ils avaient pensé qu'il était beaucoup plus prudent de retourner chez eux. Ma femme priait ici, mon fils et ma fille étaient assis là. Ils ont déjeuné et il lui a demandé de lui passer la couverture. Et au moment où sa mère a tiré la couverture, il y a eu une énorme explosion. La mine posée dans sa maison a tué sa femme, son fils de 22 ans et sa fille de 8 ans. Les Houthis nient fermement l'utilisation des mines dans les zones civiles. Ils affirment ne cibler que des véhicules militaires. Ils accusent à leur tour la coalition de planter leurs propres mines. Alors que les deux parties s'accusent mutuellement, la perspective d'une solution durable semble éloignée et c'est le peuple yéménite qui continue d'en faire les frais.